Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez été bien gâtés. Et moi j'ai été vraiment très gâtée par le Père Noël cette année et j'avais envie de partager ça avec vous, de partager l'un de mes cadeaux de Noël. Alors comme cette vidéo va être encore un peu hors sujet par rapport à la thématique de la chaîne principale, j'ai décidé de la publier sur la chaîne secondaire. De cette façon, ça ne chagrinera personne qu'on soit pas dans la thématique jardin, etc. Alors ce cadeau de Noël dont j'ai envie de vous parler, eh bien c'est un drone. C'est le DJI Neo, l'un des derniers nés de la grande famille DJI. Et je vais commencer tout de suite par un petit disclaimer. Cette vidéo, ce n'est ni un placement de produit, ni un partenariat, ni une communication commerciale. Rien de tout ça. Il a été acheté comme il se doit sur le site officiel DJI et je l'ai reçu en cadeau de Noël. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un drone pour faire des vidéos? Absolument pas, bien évidemment. Est-ce que ce petit objet va permettre de rendre les vidéos plus sympas, plus attractives? Eh bien certainement. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas faire une revue du produit, vous montrer tout dans les détails comment il est foutu, comment il marche, etc. C'est pas du tout le but, il y a des gens qui font ça très très bien sur YouTube, dont c'est le métier, dont c'est la spécialité, c'est pas mon cas. Donc moi, j'ai pas du tout l'intention de vous faire une revue de ce petit drone, je veux simplement vous montrer ce qu'on peut faire avec. En effet, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ce drone depuis que je l'ai reçu. La plupart sont vraiment très bien, très complètes. Elles expliquent parfaitement bien les différentes fonctions et les différents modes et les différentes choses qu'on peut faire avec ce petit objet qui est juste incroyable. Mais ce que je regrette un tout petit peu avec ces vidéos, c'est qu'on vous explique bien comment ça marche, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, on vous montre quelques extraits vidéo, mais à mon goût, pas assez. Moi, j'aurais voulu voir beaucoup plus de vidéos sur le résultat, sur les images qu'on fait avec, sur les images qu'on peut faire avec et sur les choses qu'on peut faire avec. Et je trouve que voilà, on a des courts extraits mais qui montrent pas forcément grand chose et qui en plus ne s'appliquent pas forcément à ce que moi j'ai envie de faire. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer en fait tout simplement les premières images que j'ai fait moi avec ce drone. Alors la fonction principale du DJI Neo, c'est le mode suivi. En gros, le drone, il va vous suivre dans tous vos déplacements. Alors vous imaginez bien que pour quelqu'un qui fait des vidéos comme moi, c'est hyper intéressant d'avoir un drone qui vous suit, parce qu'en fait c'est comme si vous aviez un caméraman, sauf que vous n'avez pas besoin de caméraman, le drone fait tout seul. Il est bourré d'intelligence artificielle et de capteurs qui lui permettent de vous suivre dans vos déplacements et d'éviter de se payer des murs, des branches, etc. etc. Donc rien que cette fonction, elle est juste incroyable parce que vous pouvez demander au drone de vous suivre dans vos déplacements et donc il va se mettre à une certaine distance que vous pouvez tout à fait paramétrer dans l'application que vous installez directement sur votre téléphone et à partir de là, il vous suit dans vos déplacements. Donc ça, c'est vraiment top. Une autre fonction que personnellement j'aime beaucoup, c'est le mode cercle. Là, vous avez le drone qui va se mettre à tourner autour de vous. Donc là, de la même façon, dans votre téléphone, vous pouvez tout à fait paramétrer la distance à laquelle il tourne autour de vous en fonction des éventuels obstacles que vous pouvez avoir autour de vous aussi. Ça donne des images vraiment sympas. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ça, c'est le genre d'image que vous ne pouvez absolument pas du tout faire en vous filmant tout seul. Oui, vous pouvez prendre une perche à selfie, mettre votre téléphone dessus et tourner sur vous-même, mais le résultat sera jamais le même qu'avec un drone qui va pouvoir avoir déjà une certaine distance et qui va faire ça d'une façon super précise. Enfin voilà, ça c'est une fonction que je trouve vraiment sympa pour mettre du dynamisme dans les vidéos, c'est quand même vraiment chouette. Alors on est bien d'accord, encore une fois, on n'est pas du tout obligé de faire ce genre de plan et d'avoir ce genre de gadget pour faire des vidéos de jardinage comme je le fais essentiellement, mais ça permet vraiment d'apporter un petit plus, je trouve en tout cas, aux vidéos. Alors ça c'est les deux modes que je préfère et que j'ai pas mal testé. Je vous mets quelques images qui ont été filmées en forêt lors d'une balade avec les chiens, mais vous pouvez aussi demander au drone de vous suivre en reculant, c'est-à-dire être face à lui pendant que vous marchez et lui il recule. Alors là par contre évidemment il faut faire bien attention qu'il n'y ait pas d'obstacle derrière lui puisqu'il a des capteurs face à lui mais beaucoup moins derrière lui, donc il faut quand même être prudent. Il y a aussi bien sûr la fonction qui permet de monter en piqué au-dessus de vous et de vous filmer en hauteur.
Donc ça aussi, ça peut permettre de faire des plans vraiment sympas, vraiment jolis, dynamiques, etc. Vous avez aussi une fonction où le drone reste en position fixe et vous suit. Donc vous bougez, lui il reste en position fixe et il vous suit comme pourrait le faire un caméraman, sauf que là, une fois encore, vous n'avez pas besoin de caméraman, ce qui est quand même plutôt sympa. Il est capable également d'enregistrer le son des vidéos, donc vous pouvez faire des vidéos avec le drone dans lesquelles vous parlez. Et là, il y a un petit truc un petit peu magique, je trouve, c'est que grâce à l'intelligence artificielle qui est incluse dans l'application qui va avec le drone, eh bien ça va masquer le bruit du drone, le bruit des hélices et ne garder que la voix. C'est magique ou presque, puisque le drone suit chacun de mes mouvements. Et donc, je peux me déplacer comme je veux, il va suivre mes mouvements. Alors j'ai testé un petit peu ça, mais pour enregistrer, il passe par le micro du téléphone et ça implique de devoir rester comme ça avec le téléphone près de la bouche pour avoir un son convenable. Et ça me convient pas vraiment, donc il faut simplement que je branche un petit micro-cravate sur le téléphone pour que le son passe par le micro-cravate et pas par le micro du téléphone. Mais par contre, l'intelligence artificielle arrive très très bien à conserver uniquement la voix et à gommer le bruit du drone, le bruit des hélices. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Voilà, donc je vais pas vous mentir, pour quelqu'un qui fait des vidéos comme moi, qui crée du contenu sur YouTube comme moi, ça c'est un petit objet qui va permettre vraiment d'agrémenter les vidéos, de faire des trucs très très sympas. Alors ce drone il peut être vendu avec une manette, le pack complet avec la manette coûte relativement cher mais a évidemment bien plus de fonctions. Mais sachez que si vous prenez le drone tout seul, vous pouvez parfaitement le contrôler grâce à votre téléphone, à l'application sur le téléphone, et vous pouvez même en fait l'utiliser carrément sans rien du tout, ni télécommande ni téléphone, juste en sélectionnant le mode sur le drone lui-même et en tendant la main, et là le drone s'envole et voilà, il vous filme selon le mode que vous avez choisi. Tout ça pour dire que je suis vraiment très contente de ce petit cadeau de Noël. Je trouve que maintenant on fait vraiment des trucs fantastiques dans des gammes de prix tout à fait honnêtes qui permettent de faire des prises de vue vraiment sympas. Alors dans les revues qu'on peut trouver sur YouTube, on lui reproche souvent une qualité d'image qui est assez limitée, et ça c'est probablement vrai pour les dronistes professionnels, ceux qui font des images en tant que professionnels. Moi c'est pas mon cas, disons que pour faire de la vidéo YouTube, très honnêtement je trouve que la qualité d'image est vraiment pas si mal que ça. Je la trouve même, à mon sens, suffisante. En tout cas, pour ce que je fais moi. L'idée de cette vidéo, c'était de vous parler de ce cadeau de Noël dont je suis vraiment très contente, de vous montrer un petit peu ce qu'il peut faire et surtout de vous montrer le plus possible d'images pour vous donner une idée de la qualité d'image que vous obtenez avec cet appareil. Et très honnêtement, pour son prix, je trouve que c'est loin d'être honteux. Il a des fonctionnalités que je trouve vraiment extraordinaires pour un objet qui coûte ce prix-là. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en nous suivant dans une de nos balades avec les chiens, en forêt, dans les champs, etc. Et que ça vous donne une assez bonne idée de ce qu'on peut faire avec ce petit drone qui est vraiment pas difficile du tout à prendre en main. Je pense que ça peut être un outil précieux pour les gens qui aiment faire de la vidéo, alors que ce soit pour des vidéos YouTube évidemment, mais même pour les gens qui aiment faire de la vidéo personnelle, des vidéos de famille, garder des souvenirs de famille, etc. Je vous souhaite à tous de bien finir cette année 2024 et de bien commencer l'année 2025, et on se retrouve très bientôt en 2025 pour parler à nouveau jardin. Et d'ici là, moi je retourne m'amuser un petit peu avec mon cadeau de Noël et je vais vous mijoter de belles choses avec ce nouveau jouet. Baby,